Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts? C'est parti! Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous avez cliqué sur le titre, c'est peut-être que vous rêvez parfois de changer de vie pro, de trouver quelque chose qui vous anime vraiment, mais à chaque fois que vous y pensez, vous voyez une montagne énorme devant vous. Vous pensez démission, repartir de zéro, perdre en salaire, et vous vous dites que c'est impossible, que c'est pas le bon moment, et vous laissez tomber l'idée, vous la mettez dans un coin de votre tête bien loin. Et ça, c'est un piège dans lequel tombent beaucoup de personnes qui ne sont pas ou plus épanouies dans leur travail, qui envisagent une reconversion. C'est un piège dans lequel moi aussi je suis tombée. Et ce piège, c'est celui du tout ou rien. Alors aujourd'hui, on va parler de cette croyance qui bloque beaucoup de personnes dans une vie pro qui n'est pas épanouissante pour elles, et aussi des solutions, bien sûr, pour en sortir. Alors déjà, qu'est-ce que cette vision tout ou rien? C'est cette croyance que pour changer de voie, il faut tout plaquer d'un coup, qu'il faut démissionner, qu'il faut choisir, soit on reste où on est, soit on part. Et si on part, ça veut dire repartir de zéro, refaire une formation, tout reconstruire. Donc ça veut dire perdre ce qu'on a mis des années à construire, notre statut, notre expérience, notre salaire, notre expertise. Et forcément, tout ça, ça vient avec le fait de prendre des risques, parfois de gros risques de perdre en revenus, voire de pas avoir de revenus du tout pendant un moment, et prendre aussi le risque, d'impacter les gens autour de nous, de bouleverser l'équilibre familial, les projets qu'on avait, les vacances, parfois même notre capacité à rembourser un crédit immobilier. Et on se dit: «Qu'est-ce que les gens vont penser autour de nous?» En fait, ils vont se dire: «Bah, attends, il ou elle avait une situation stable et elle a tout quitté, mais pourquoi en fait? Elle a perdu la tête, et puis après toutes ces années d'études et puis à son âge, voilà, on a aussi peur de tous ces jugements-là des personnes qui nous entourent, et donc dans notre tête, se reconvertir égale bouleverser complètement sa vie, faire un saut dans le vide. Et bien sûr, cette image-là, elle nous paralyse complètement. Parce que bien sûr que c'est effrayant, bien sûr que ça fait peur. Alors on reste, on se dit qu'on n'a pas le choix, qu'on peut pas se le permettre, qu'on peut pas se permettre de changer maintenant, qu'on verra plus tard. Et le problème, c'est que cette vision tout ou rien, soit je reste, soit je quitte tout et je change tout, elle est complètement fausse. Mais c'est une image que les médias aiment beaucoup entretenir. En fait, ils adorent les histoires spectaculaires. Il quitte son job de banquier pour devenir éleveur de chèvres dans le Cantal. Ou elle quitte son job de cadre dans la finance pour devenir prof de surf au Costa Rica. Voilà, c'est ce genre de titre-là. C'est vendeur, ça fait rêver, ça fait cliquer. C'est inspirant aussi, hein, bien sûr, c'est inspirant de voir ce type de parcours, mais pour beaucoup, bah, ce type de changement, de virage, c'est pas possible, et puis surtout, ça nous donne une vision binaire de la reconversion qui est problématique. Parce que premièrement, bah, ça nous paralyse complètement. Face à un changement aussi radical, aussi risqué, notre cerveau dit: «Non, non, non, c'est trop dangereux», et c'est normal, c'est son rôle. Notre cerveau fait son travail de nous protéger, mais donc du coup, on reste, on reporte, on se dit qu'on verra plus tard quand on aura passé 1 ou 2 ans dans ce job pour faire ses preuves, ou quand les enfants sont plus grands, ou quand on aura fini de rembourser l'appart ou la maison, ou quand on aura plus d'épargne de côté. Voilà, on remet à plus tard. Ou alors, on se dit qu'on se lancera quand on aura trouvé la bonne idée de reconversion, quand on aura la révélation, quand on tombera sur le métier qui nous fera vibrer instantanément et qu'on sera 100 certain ou certaine que c'est fait pour nous. Sauf que, ben, bien sûr, l'illumination divine n'arrivera pas, et je parle en connaissance de cause. Honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps à attendre d'avoir un déclic, et je pensais qu'un jour, en tombant sur, un métier ou une formation, j'aurais un déclic, je saurais. Je saurais d'un coup que c'était ça que je voulais faire de ma vie, et tout serait plus simple. Du coup, parce que je serais sûre, j'aurais plus de doute, j'aurais plus de peur, en tout cas c'est ce que j'avais en tête. Sauf que bien sûr, ça ne marche pas comme ça.
Ça ne marche pas comme ça et c'est normal d'avoir des doutes et des peurs et un projet, ça se construit. Et puis la clarté, elle vient aussi en avançant, en marchant, en entamant une vraie réflexion, en creusant, en passant à l'action, même des petites actions. Mais quand on attend, un petit peu comme c'était mon cas, que la révélation arrive, que ça nous tombe dessus, bah, on reste dans une espèce de passivité. On attend un signe qui viendra sans doute jamais, malheureusement. Et puis le problème avec cette vision un peu tout ou rien, c'est que ça nous fait douter de nous. En fait, on se nourrit d'histoires de gens qui ont tout quitté, qui ont fait des virages à 180°, des récits extraordinaires, mais on commence à voir la reconversion comme quelque chose qui est réservé à un certain type de personnes qui ont une certaine situation, qui peuvent se le permettre, ou qui sont courageux, ou qui sont pas anxieux, ou voilà, et on finit par se convaincre qu'on n'est pas fait pour ça. On se dit: «Moi, j'arriverai jamais à faire ça, je suis pas assez courageuse, je suis pas assez, folle pour faire ça et la reconversion, c'est pas pour moi». Donc on perd confiance en nous avant même d'avoir essayé, avant même d'avoir tenté quoi que ce soit. Et puis ça nous pousse un petit peu aux extrêmes aussi. C'est un peu, voilà, soit je reste malheureux dans mon job actuel en me disant que j'ai pas le choix entre guillemets, soit je plaque tout du jour au lendemain, quitte à prendre des risques, comme si c'était les 2 seules options possibles. Mais en réalité, déjà premièrement, rester dans un job qui ne nous convient plus, c'est aussi prendre un risque. Alors ça nous paraît moins risqué comme ça, parce que c'est pour le cerveau, c'est une zone connue, donc ça nous paraît moins risqué que l'inconnu, mais il y a le risque de s'épuiser, de burn-out, parfois de bore-out pour, voilà, quand on s'ennuie et puis ça nous fait perdre confiance en soi, en fait, de rester dans un job, un quotidien pro où on se sent plus aligné. Ça impacte la confiance en soi, ça impacte la motivation. Alors bien sûr au travail, mais aussi dans notre vie privée. Quand on passe toute la journée à être un peu à plat, on y passe quand même, 7-8 heures par jour, plus pour certaines personnes. Et ben, c'est compliqué quand on rentre le soir, de trouver la motivation de faire plein de trucs alors que, on n'était pas dans cette énergie durant la journée. Et puis, il y a le risque aussi que la frustration qu'on ressent dans notre quotidien au travail déborde sur notre vie privée, sur nos relations, dans le couple, avec nos enfants. Voilà, on perd patience, on est énervé, on est frustré, on peut pas vraiment cloisonner, vie pro et vie perso malheureusement. Dans la réalité, c'est compliqué. Quand on est malheureux, dans sa vie pro, ben oui, ça rejaillit et ça finit par rejaillir dans le perso. Et puis on prend aussi le risque de se réveiller dans 10 ans en se demandant ce qu'on a fait de notre vie et le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Et puis, quand on entretient aussi cette vision du tout ou rien, on passe à côté d'une réalité importante qui est que il existe plein de façons de changer de voie. Des façons beaucoup plus douces, beaucoup plus progressives, beaucoup plus sécurisantes. En tout cas, moi, c'est ma manière de voir les choses. Moi qui ai un petit fond, anxieux, j'aime bien faire les choses, voilà, pas à pas, de manière méthodique, de manière, où les choses sont carrées et on peut avancer avec confiance. La méthode, saut dans le vide, c'est pas du tout mon truc et en fait, c'est pas grave parce qu'il y a plein de façons de se reconvertir, de changer de voie et en tout cas, c'est ce que moi je propose dans mon approche, qui ne demande pas de sacrifier sa stabilité, sa sécurité financière, de tout changer dans l'équilibre familial. La réalité, c'est que vous n'avez pas besoin de tout plaquer du jour au lendemain. Il existe plein de façons douces de se reconvertir et la première et la plus simple, on va dire peut-être, c'est enfin en tout cas la plus logique, c'est la reconversion par petits pas. Voilà, à l'inverse de faire un grand saut, on fait une succession de petits pas au rythme qui nous convient et c'est ce que font la majorité des personnes que j'accompagne dans le programme OSER. Elles entament la réflexion sans pression, elles explorent d'autres voies à leur rythme en gardant leur job actuel. Et alors oui, ça demande de prendre un petit peu de temps, selon votre emploi du temps. Ça peut être, le soir après le travail. Pour certaines personnes, c'est justement mieux le matin avant le travail ou dans les transports ou, le week-end pendant 1 heure ou 2 ou pendant la pause déj. Voilà, mais essayez de trouver un petit peu de temps pour faire ça par petits pas. Alors oui, c'est sûr que ce serait plus simple, d'avoir le chômage et d'avoir tout le temps à consacrer à réfléchir à une reconversion, mais il n'y a pas besoin d'avoir tout son temps pour, avancer sur ces sujets-là
Et au contraire, en fait, moi, ce que je constate, c'est que parfois les personnes qui attendent de plus être dans leur emploi pour réfléchir, bah, une fois qu'elles ont tout leur temps, il y a quand même une certaine pression de: «Il faut que je trouve vite, il faut que ça déroule rapidement parce que, ben, mes droits au chômage expirent dans tant de temps ou parce que, bah, je peux pas rester sans rien faire pendant X semaines, X mois». Sauf que, bah, c'est une démarche qui prend du temps et c'est pour ça que moi je recommande vraiment de ne pas attendre que ce moment parfait. C'est tout à fait possible de mener cette réflexion à côté d'un travail à temps plein et d'une vie chargée. Mais alors concrètement, ça ressemble à quoi ces petits pas? Ben déjà, c'est commencer par de l'introspection. C'est la base. Je sais qu'on a souvent vite envie de commencer à chercher qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, quel métier. Mais en fait, c'est très important de prendre le temps de regarder vers soi d'abord, de prendre le temps de vraiment identifier vos besoins professionnels. Qu'est-ce qui vous manque dans votre travail actuel? Qu'est-ce qui vous frustre? Explorer vos aspirations profondes, pas ce que vous devriez vouloir, pas ce qui ferait bien sur le papier, mais ce qui vous anime vraiment. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie en général? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant? Redécouvrez aussi vos talents naturels, peut-être même ceux que vous avez mis de côté depuis des années, ceux dont vous n'avez pas forcément, conscience aussi. C'est un peu ces compétences qui viennent, facilement et que parfois on a tendance à minimiser. Et voilà, donc faire tout ce travail d'introspection, là je vous ai donné quelques exemples, mais ensuite, une fois que vous avez recueilli tous ces éléments sur vous, sur votre fonctionnement, votre personnalité, vos besoins, et cetera, vous allez pouvoir faire émerger des pistes qui vous correspondent. Explorer ces pistes, ça peut être discuter avec quelqu'un qui exerce, un métier qui vous intrigue, lire des articles sur un secteur qui vous attire, même vous inscrire à une formation courte. Il y a plein de formations gratuites pour plein de choses et ça peut vous permettre de tester, un domaine, une compétence, voir si, entendre parler d'un sujet pendant, X heures d'affilée, ça vous saoule ou pas. Bah, voilà, ça peut vite vous donner des réponses. En tout cas, chacun de ces petits pas-là vous fait avancer sans risque, sans engagement définitif. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Parce que je sais que ça peut faire peur même de juste commencer cette réflexion, alors que ça n'engage à rien. Même d'explorer des pistes, de discuter avec des professionnels, tout ça, ça n'engage à rien. Mais j'ai remarqué ça chez beaucoup de personnes que j'accompagne à trouver leur voie. Il y a cette peur que si je commence à réfléchir vraiment, à avancer dans ce processus, bah, je vais être obligée de concrétiser, le projet qui ressort et ensuite de tout changer. Et d'ailleurs, c'est ce qui, moi aussi, m'a longtemps bloquée dans ma propre reconversion. En fait, j'avais peur de trouver une réponse et ensuite, bah, ouais, maintenant il va falloir passer à l'action et ça fait peur. C'est quelque chose qui me bloquait beaucoup et qui peut bloquer beaucoup de personnes, donc je veux vous le partager aujourd'hui. Réfléchir à sa carrière ou à ce qu'on veut faire de la suite de sa carrière n'engage à rien d'autre que réfléchir. C'est ce que je dis toujours aux personnes du programme Oser et d'ailleurs même quand elles ont fini le programme, quand elles sont au clair sur ce qu'elles veulent, quand elles ont un projet concret, un plan d'action, elles ne sont pas obligées de le concrétiser immédiatement. Vous décidez, vous avez la main sur tout. Vous restez maître du processus à chaque étape. Après, je sais que c'est pas toujours évident de savoir par où commencer. On se dit, «OK, bon ça y est, je vais entamer une réflexion. Je vais commencer à réfléchir à ma reconversion, mais comment? Par quoi je commence?» Et parfois on se pose plein de questions, on écoute des podcasts, on lit plein de choses, mais c'est pas évident d'avancer sans structure et parfois on finit par abandonner. Donc si ça vous parle, j'ai créé un carnet de bord spécial reconversion qui est gratuit. C'est un «guide» entre guillemets qui est à faire sur 5 jours. 5 jours pour poser les bases de votre reconversion. Donc vous n'avez pas besoin d'énormément de temps, environ 5 à 15 minutes par jour et à chaque fois, vous aurez des exercices pour vous aider à prendre du recul sur votre situation actuelle, pour, identifier vos besoins pro, pour redécouvrir vos talents naturels, pour, vous projeter dans une vie pro qui vous fait vibrer. Donc c'est un carnet que j'ai spécialement conçu pour vous aider à mettre le pied à l'étrier, à démarrer votre exploration de façon simple, de façon méthodique, sans pression, mais avec une direction claire et qui va déjà vous amener à des prises de conscience et de la clarté sur, des éléments qui sont très, très importants pour, la suite,
Pour télécharger gratuitement ce carnet-là, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode ou bien vous pouvez le retrouver, le lien est pas hyper facile, mais vous pouvez le retrouver sur stephbluelips.system.io/carnet de bord, tout attaché. Donc ça s'écrit stefbluelips.system, systeme, .io/carnet de bord. Carnet de bord, comme ça s'écrit, tout collé, sans tiret, sans rien. Et voilà, vous pourrez télécharger ce carnet-là gratuitement et commencer, cette méthode des petits pas, qui est une façon, douce de commencer à réfléchir et d'avancer dans votre reconversion sans prendre de risques, sans vous engager et sans, voilà, tout chambouler d'un coup. Et puis vous avez aussi la possibilité, pour avancer de manière hyper efficace sans tout chambouler encore une fois, c'est de tester vos idées grandeur nature. Parce que bien sûr, il n'y a pas de meilleur moyen d'avoir si un métier est fait pour vous que de tester, de le vivre au quotidien. Et donc pour ça, vous pouvez profiter de dispositifs comme, alors j'arrive jamais à retenir l'acronyme, PMSMP. C'est période de mise en situation en milieu professionnel. Ça vous permet de passer quelques temps, quelques jours, semaines dans une entreprise et découvrir un métier de l'intérieur. De vraiment voir au quotidien comment ça se passe. Après, vous pouvez aussi faire des journées d'observation avec des personnes qui sont d'accord de vous prendre avec elles. J'ai une cliente que j'ai accompagnée avec le programme OSER qui envisageait de devenir diététicienne. Ça l'intéressait à plein de niveaux, mais en accompagnant une diététicienne sur le terrain, dans son quotidien, elle s'est rendue compte que voir des patients toute la journée, ça lui plaisait pas, ça lui convenait pas, ça convenait pas à sa personnalité. Et ça, c'est top, parce que mieux vaut le découvrir et perdre quelques jours que de s'en rendre compte une fois qu'on s'est lancé dans une formation ou qu'on a tout changé. Autre manière de faire, ça peut être aussi en faisant du bénévolat dans un domaine, alors ça ne sera pas le métier en lui-même, mais d'être dans un domaine, dans un milieu que vous ciblez. Heu, Participer à des projets, rencontrer des professionnels du secteur, voilà, ça peut vous faire aussi des contacts, un réseau si vous n'en avez pas. Et puis ça vous donne surtout une idée concrète du quotidien, ça vous donne plein d'infos et c'est un petit peu comme un essai gratuit de votre future vie professionnelle, sans engagement, mais avec une vraie immersion. Ensuite, autre, façon de se reconvertir en douceur, en toute sécurité, c'est de faire une transition progressive et ça, c'est particulièrement pertinent si vous envisagez l'entrepreneuriat, si vous envisagez de travailler à votre compte. L'idée ici, c'est de commencer à développer votre projet en parallèle de votre travail actuel. Donc il y a plein de choses à mettre en place et à réfléchir en amont, avant même de pouvoir proposer votre première offre. Donc ces réflexions-là et ces actions-là, vous pouvez les mener en parallèle de votre, travail actuel, de votre job salarié. Vous pouvez proposer vos services à vos premiers clients le soir ou le week-end, tester votre idée dans la vraie vie. Alors attention, pour, certains secteurs ou certains types de contrats, il faut, demander une autorisation à l'employeur pour faire ce type de cumul d'activités. Parmi les personnes que j'ai accompagnées, ça n'a jamais été refusé, mais voilà, c'est important quand même de faire les choses, de faire les choses bien. Et puis certaines personnes négocient de passer à 80 pour avoir une journée ou 2 demi-journées qui sont dédiées à leur nouveau projet. Ça permet de garder une grosse partie de leur salaire, ça permet de garder leur stabilité, tout en ayant du temps pour leur projet entrepreneurial. Et puis d'autres profitent, du télétravail aussi, parce que du coup, il y a pas les allers-retours, donc ça peut être aussi, intéressant de demander du télétravail, ce qui vous permet d'économiser, pour certaines personnes, beaucoup de temps de trajet, temps et énergie que vous pourrez consacrer à développer votre projet. Cette transition progressive, c'est ce qu'a fait une de mes clientes. Elle voulait devenir assistante virtuelle, que ça lui permettait d'avoir plus de liberté, plus de flexibilité, pouvoir travailler en ligne d'où elle voulait. Mais voilà, le temps de construire son activité, son offre, de trouver ses premiers clients, elle a choisi de lancer son activité en mode side business, c'est-à-dire à côté de son travail, en proposant ses services quelques heures par semaine, en étant très claire sur le fait qu'elle n'était pas tout le temps dispo. Mais ça n'a pas posé problème et ça lui a permis à la fois de tester que ça lui plaisait vraiment et à la fois aussi
de se constituer une clientèle avant de franchir le pas. Et une fois qu'elle a vu qu'il y avait du potentiel, qu'il y avait de la demande, elle a franchi le pas. Autre option, c'est de développer votre passion à côté. Alors, si vous avez une passion ou même un hobby ou un projet perso que vous aimeriez développer, je sais pas, un livre, un podcast, l'idée, ça va être de développer ce projet personnel en parallèle. En parallèle de votre travail actuel. Encore une fois, ça demande de l'organisation, ça demande, parfois de la créativité quand on a effectivement un emploi du temps chargé, quand on a, plein de responsabilités, une vie familiale et cetera. Ça veut dire aussi accepter d'aller moins vite que si vous avez tout le temps du monde pour avancer sur ce projet, mais ça vous permet de tester. L'idée, c'est de créer ou de partager ou de proposer déjà, vos créations, vos services à petite échelle, voir si ça vous plaît vraiment au quotidien, si ça peut devenir viable. Donc ça rejoint un petit peu l'idée d'avant. C'est ce qu'a fait une cliente. Elle bossait en com et en marketing et elle adorait créer du contenu autour de la food, autour de la nourriture. Elle adorait partager des recettes avec beaucoup d'humour et elle s'est lancée sur TikTok, puis, sur Instagram et aujourd'hui elle a des sponsorisations de marques, voilà, comme, une influenceuse, mais food du coup, autour de la nourriture, autour de la bonne bouffe et et c'est super chouette parce que dans tous les cas, vous aurez fait quelque chose qui vous plaît. C'est pas perdu. Dans tous les cas, vous aurez, développé un projet, qui vous intéressait, cultivé, votre curiosité, ça vous aura stimulé intellectuellement, ça vous aura demandé de faire preuve de créativité. Donc même si ça ne marche pas, parce que, bah, ça peut être, peut-être des projets un petit peu moins viables, eh bien, vous en aurez quand même retiré quelque chose. Et pour certaines personnes, ça peut aussi permettre de se rendre compte qu'on n'a pas forcément besoin de se reconvertir. Alors oui, il y a un peu ce mythe de faire un travail qui nous passionne, où on est vraiment à fond, mais c'est pas forcément ce dont tout le monde a besoin. En fait, il y a des personnes, et c'est peut-être votre cas, pour qui faire un travail, bon, il faut pas que ce soit une torture, hein, mais faire un travail, bon, qui est peut-être pas passionnant, mais qui permet de bien vivre et d'avoir du temps à côté pour développer des projets perso, c'est un équilibre hyper satisfaisant. Et donc c'est aussi quelque chose à considérer, parce que c'est vrai qu'on parfois on peut avoir tendance à mettre beaucoup d'emphase sur le travail et vraiment y chercher une source d'épanouissement, de sens, de passion et cetera. Mais ça peut être aussi, un format et c'est un format qui convient à plein de gens, heu, une option que de développer tout ça à côté et d'enlever un petit peu de pression au travail. Bien sûr, il ne faut pas que vous détestiez votre travail et que ça vous rende vraiment malheureux, mais ça peut être aussi, une option. En tout cas, ce que je veux vraiment vous dire dans cet épisode, c'est d'arrêter de croire qu'il faut tout plaquer pour changer de voie, qu'il faut prendre des risques. En réalité, il y a pas de règle. Certains vont avoir envie de poser leur démission rapidement et de se lancer. D'autres vont préférer prendre le temps de la réflexion à côté de leur travail, explorer leurs options, construire un plan, où il y a pas d'angle mort avant de se sentir, en confiance pour franchir le pas. C'est OK, votre reconversion, vous la construisez comme vous le souhaitez. Vous pouvez, faire, le grand saut si c'est ce que ça vous correspond, il y a pas de souci. Mais, ne vous mettez pas la pression si c'est pas comme ça que vous fonctionnez, parce que la très, très grande majorité des personnes que moi j'accompagne, en tout cas en reconversion, elles ont besoin d'y aller en douceur, à leur rythme, de se sécuriser parce que c'est pas rien comme changement. Changer de voie, ce n'est pas rien. Et donc, bah, c'est tout à fait OK de vouloir y aller par petits pas et bah, justement, si vous voulez être accompagné à faire, ces petits pas, être accompagné étape par étape, je vous invite à aller jeter un œil à mon programme Oser. C'est vraiment l'accompagnement complet pour sortir des questionnements professionnels et enfin avoir un projet pro concret, aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. Et dans ce programme, vous avancez totalement à votre rythme. Vous pouvez le faire en 2 mois, si c'est ce que vous souhaitez, vous pouvez. Vous pouvez aussi le faire en 3 mois, en 4 mois, en 6 mois aussi. Vous avez accès sans limite de temps, au contenu du programme et vous pouvez mener la réflexion à votre rythme et en plus, bah, vous n'êtes jamais seul dans cette aventure parce que je sais que c'est, des réflexions où on peut parfois se sentir un peu seul, où on peut avoir, besoin de soutien et donc il y a des coachings de groupe
2 fois par mois pour faire le point, pour poser vos questions, pour rester motivé, pour vous rencontrer aussi d'autres, personnes qui partagent la même chose. C'est un tout petit groupe pour que chacun puisse se sentir à l'aise et puis il y a également une communauté privée pour se retrouver, pour échanger et avec moi qui bien sûr suis toujours dispo. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur, mon site. Alors là, c'est stephbluelips.com/oser, O-S-E-R. C'est Steph Blue Lips, pareil qu'avant, stefbluelips.com/oser, O-S-E-R. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve dans 2 semaines et en attendant, prenez soin de vous. Ciao! Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts? C'est parti. Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous avez cliqué sur le titre, c'est peut-être que vous rêvez parfois de changer de vie pro, de trouver quelque chose qui vous anime vraiment, mais à chaque fois que vous y pensez, vous voyez une montagne énorme devant vous. Vous pensez démission, repartir de zéro, perdre en salaire, et vous vous dites que c'est impossible, que c'est pas le bon moment, et vous laissez tomber l'idée, vous la mettez dans un coin de votre tête bien loin. Et ça, c'est un piège dans lequel tombent beaucoup de personnes qui ne sont pas ou plus épanouies dans leur travail, qui envisagent une reconversion. C'est un piège dans lequel moi aussi je suis tombée. Et ce piège, c'est celui du tout ou rien. Alors aujourd'hui, on va parler de cette croyance qui bloque beaucoup de personnes dans une vie pro qui n'est pas épanouissante pour elles, et aussi des solutions, bien sûr, pour en sortir. Alors déjà, qu'est-ce que cette vision tout ou rien? C'est cette croyance que pour changer de voie, il faut tout plaquer d'un coup, qu'il faut démissionner, qu'il faut choisir, soit on reste où on est, soit on part. Et si on part, ça veut dire repartir de zéro, refaire une formation, tout reconstruire. Donc ça veut dire perdre ce qu'on a mis des années à construire, notre statut, notre expérience, notre salaire, notre expertise. Et forcément, tout ça, ça vient avec le fait de prendre des risques, parfois de gros risques de perdre en revenus, voire de pas avoir de revenus du tout pendant un moment, et prendre aussi le risque, d'impacter les gens autour de nous, de bouleverser l'équilibre familial, les projets qu'on avait, les vacances, parfois même notre capacité à rembourser un crédit immobilier, et on se dit: «Qu'est-ce que les gens vont penser autour de nous?» Ils vont se dire: «Bah, attends, il ou elle avait une situation stable et elle a tout quitté, mais pourquoi en fait? Elle a perdu la tête, et puis après toutes ces années d'études et puis à son âge, voilà, on a aussi peur de tous ces jugements-là des personnes qui nous entourent, et donc dans notre tête, se reconvertir égale bouleverser complètement sa vie, faire un saut dans le vide. Et bien sûr, cette image-là, elle nous paralyse complètement. Parce que bien sûr que c'est effrayant, bien sûr que ça fait peur. Alors on reste, on se dit qu'on n'a pas le choix, qu'on peut pas se le permettre, qu'on peut pas se permettre de changer maintenant, qu'on verra plus tard. Et le problème, c'est que cette vision tout ou rien, soit je reste, soit je quitte tout et je change tout, elle est complètement fausse. Mais c'est une image que les médias aiment beaucoup entretenir. En fait, ils adorent les histoires spectaculaires. Il quitte son job de banquier pour devenir éleveur de chèvres dans le Cantal, ou elle quitte son job de cadre dans la finance pour devenir prof de surf au Costa Rica. Voilà, c'est ce genre de titre-là, c'est vendeur, ça fait rêver, ça fait cliquer. C'est inspirant aussi, hein, bien sûr, c'est inspirant de voir ce type de parcours, mais pour beaucoup, bah, ce type de changement, de virage, c'est pas possible, et puis surtout, ça nous donne une vision binaire de la reconversion qui est problématique. Parce que premièrement, bah, ça nous paralyse complètement. Face à un changement aussi radical, aussi risqué, notre cerveau dit: «Non, non, non, c'est trop dangereux», et c'est normal, c'est son rôle. Notre cerveau fait son travail de nous protéger. Mais donc du coup, on reste, on reporte, on se dit qu'on verra plus tard quand on aura passé 1 ou 2 ans dans ce job pour faire ses preuves, ou quand les enfants sont plus grands,
ou quand on aura fini de rembourser l'appart ou la maison, ou quand on aura plus d'épargne de côté. Voilà, on remet à plus tard. Ou alors, on se dit qu'on se lancera quand on aura trouvé la bonne idée de reconversion, quand on aura la révélation, quand on tombera sur le métier qui nous fera vibrer instantanément et qu'on sera 100 certain ou certaine que c'est fait pour nous. Sauf que, ben, bien sûr, l'illumination divine n'arrivera pas, et je parle en connaissance de cause. Honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps à attendre d'avoir un déclic et je pensais qu'un jour, en tombant sur, un métier ou une formation, j'aurais un déclic. Je saurais. Je saurais d'un coup que c'était ça que je voulais faire de ma vie et tout serait plus simple. Du coup, parce que je serais sûre, j'aurais plus de doute, j'aurais plus de peur. En tout cas, c'est ce que j'avais en tête. Sauf que bien sûr, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça et c'est normal d'avoir des doutes et des peurs et un projet, ça se construit. Et puis la clarté, elle vient aussi en avançant, en marchant, en entamant une vraie réflexion, en creusant, en passant à l'action, même des petites actions. Mais quand on attend, un petit peu comme c'était mon cas, que la révélation arrive, que ça nous tombe dessus, bah, on reste dans une espèce de passivité. On attend un signe qui viendra sans doute jamais, malheureusement. Et puis le problème avec cette vision un peu tout ou rien, c'est que ça nous fait douter de nous. En fait, on se nourrit d'histoires de gens qui ont tout quitté, qui ont fait des virages à 180°, des récits extraordinaires, mais on commence à voir la reconversion comme quelque chose qui est réservé à un certain type de personnes qui ont une certaine situation, qui peuvent se le permettre, ou qui sont courageux, ou qui sont pas anxieux, ou voilà, et on finit par se convaincre qu'on n'est pas fait pour ça. On se dit: «Moi, j'arriverai jamais à faire ça, je suis pas assez courageuse, je suis pas assez, folle pour faire ça et la reconversion, c'est pas pour moi». Donc on perd confiance en nous avant même d'avoir essayé, avant même d'avoir tenté quoi que ce soit. Et puis ça nous pousse un petit peu aux extrêmes aussi. C'est un peu, voilà, soit je reste malheureux dans mon job actuel en me disant que j'ai pas le choix entre guillemets, soit je plaque tout du jour au lendemain, quitte à prendre des risques, comme si c'était les 2 seules options possibles. Mais en réalité, déjà premièrement, rester dans un job qui ne nous convient plus, c'est aussi prendre un risque. Alors ça nous paraît moins risqué comme ça, parce que c'est pour le cerveau, c'est une zone connue, donc ça nous paraît moins risqué que l'inconnu, mais il y a le risque de s'épuiser, de burn-out, parfois de bore-out pour, voilà, quand on s'ennuie et puis ça nous fait perdre confiance en soi, en fait, de rester dans un job, un quotidien pro où on se sent plus aligné. Ça impacte la confiance en soi, ça impacte la motivation. Alors bien sûr au travail, mais aussi dans notre vie privée. Quand on passe toute la journée à être un peu à plat, on y passe quand même, 7-8 heures par jour, plus pour certaines personnes. Eh bien, c'est compliqué quand on rentre le soir, de trouver la motivation de faire plein de trucs alors que, on n'était pas dans cette énergie durant la journée. Et puis, il y a le risque aussi que la frustration qu'on ressent dans notre quotidien au travail déborde sur notre vie privée, sur nos relations, dans le couple, avec nos enfants. Voilà, on perd patience, on est énervé, on est frustré, on peut pas vraiment cloisonner, vie pro et vie perso malheureusement. Dans la réalité, c'est compliqué. Quand on est malheureux, dans sa vie pro, ben oui, ça rejaillit et ça finit par rejaillir dans le perso. Et puis on prend aussi le risque de se réveiller dans 10 ans en se demandant ce qu'on a fait de notre vie et le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Et puis, quand on entretient aussi cette vision du tout ou rien, on passe à côté d'une réalité importante qui est que il existe plein de façons de changer de voie. Des façons beaucoup plus douces, beaucoup plus progressives, beaucoup plus sécurisantes. En tout cas, moi, c'est ma manière de voir les choses. Moi qui ai un petit fond, anxieux, j'aime bien faire les choses, voilà, pas à pas, de manière méthodique, de manière, où les choses sont carrées et on peut avancer avec confiance. La méthode, saut dans le vide, c'est pas du tout mon truc et en fait, c'est pas grave parce qu'il y a plein de façons de se reconvertir, de changer de voie et en tout cas, c'est ce que moi je propose dans mon approche, qui ne demande pas de sacrifier sa stabilité, sa sécurité financière, de tout changer dans l'équilibre familial. La réalité, c'est que vous n'avez pas besoin de tout plaquer du jour au lendemain. Il existe plein de façons douces de se reconvertir et la première et la plus simple, on va dire peut-être, c'est enfin en tout cas la plus logique, c'est la reconversion par petits pas.
Voilà, à l'inverse de faire un grand saut, on fait une succession de petits pas au rythme qui nous convient et c'est ce que font la majorité des personnes que j'accompagne dans le programme Oser. Elles entament la réflexion sans pression, elles explorent d'autres voies à leur rythme en gardant leur job actuel. Et alors oui, ça demande de prendre un petit peu de temps, selon votre emploi du temps. Ça peut être, le soir après le travail. Pour certaines personnes, c'est justement mieux le matin avant le travail ou dans les transports ou, le week-end pendant 1 heure ou 2 ou pendant la pause déj. Voilà, mais essayez de trouver un petit peu de temps pour faire ça par petits pas. Alors oui, c'est sûr que ce serait plus simple, d'avoir le chômage et d'avoir tout le temps à consacrer à réfléchir à une reconversion, mais il y a pas besoin d'avoir tout son temps pour, avancer sur ces sujets-là et au contraire, en fait, moi, ce que je constate, c'est que parfois les personnes qui attendent de plus être dans leur emploi pour réfléchir, bah, une fois qu'elles ont tout leur temps, il y a quand même une certaine pression de: «Il faut que je trouve vite, il faut que ça déroule rapidement parce que, ben, mes droits au chômage expirent dans tant de temps ou parce que, bah, je peux pas rester sans rien faire pendant X semaines, X mois». Sauf que, bah, c'est une démarche qui prend du temps et c'est pour ça que moi je recommande vraiment de ne pas attendre que ce moment parfait. C'est tout à fait possible de mener cette réflexion à côté d'un travail à temps plein et d'une vie chargée. Mais alors concrètement, ça ressemble à quoi ces petits pas? Ben déjà, c'est commencer par de l'introspection. C'est la base. Je sais qu'on a souvent vite envie de commencer à chercher qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, quel métier. Mais en fait, c'est très important de prendre le temps de regarder vers soi d'abord, de prendre le temps de vraiment identifier vos besoins professionnels. Qu'est-ce qui vous manque dans votre travail actuel? Qu'est-ce qui vous frustre? Explorer vos aspirations profondes, pas ce que vous devriez vouloir, pas ce qui ferait bien sur le papier, mais ce qui vous anime vraiment. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie en général? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant? Redécouvrez aussi vos talents naturels, peut-être même ceux que vous avez mis de côté depuis des années, ceux dont vous n'avez pas forcément, conscience aussi. C'est un peu ces compétences qui viennent, facilement et que parfois on a tendance à minimiser. Et voilà, donc faire tout ce travail d'introspection, je vous ai donné quelques exemples, mais ensuite, une fois que vous avez recueilli tous ces éléments sur vous, sur votre fonctionnement, votre personnalité, vos besoins, et cetera, vous allez pouvoir faire émerger des pistes qui vous correspondent. Explorer ces pistes, ça peut être discuter avec quelqu'un qui exerce, un métier qui vous intrigue, lire des articles sur un secteur qui vous attire, même vous inscrire à une formation courte. Il y a plein de formations gratuites pour plein de choses et ça peut vous permettre de tester, un domaine, une compétence, voir si, entendre parler d'un sujet pendant, X heures d'affilée, ça vous saoule ou pas. Bah, voilà, ça peut vite vous donner des réponses. En tout cas, chacun de ces petits pas-là vous fait avancer sans risque, sans engagement définitif et ça, c'est important de l'avoir en tête. Parce que je sais que ça peut faire peur même de juste commencer cette réflexion, alors que ça n'engage à rien. Même d'explorer des pistes, de discuter avec des professionnels, tout ça, ça n'engage à rien. Mais j'ai remarqué ça chez beaucoup de personnes que j'accompagne à trouver leur voie. Il y a cette peur que si je commence à réfléchir vraiment, à avancer dans ce processus, bah, je vais être obligée de concrétiser, le projet qui ressort et ensuite de tout changer. Et d'ailleurs, c'est ce qui, moi aussi, m'a longtemps bloquée dans ma propre reconversion. En fait, j'avais peur de trouver une réponse et ensuite, bah, ouais, maintenant il va falloir passer à l'action et ça fait peur. C'est quelque chose qui me bloquait beaucoup et qui peut bloquer beaucoup de personnes, donc je veux vous le partager aujourd'hui. Réfléchir à sa carrière ou à ce qu'on veut faire de la suite de sa carrière n'engage à rien d'autre que réfléchir. C'est ce que je dis toujours aux personnes du programme Oser et d'ailleurs même quand elles ont fini le programme, quand elles sont au clair sur ce qu'elles veulent, quand elles ont un projet concret, un plan d'action, elles ne sont pas obligées de le concrétiser immédiatement. Vous décidez, vous avez la main sur tout. Vous restez maître du processus à chaque étape. Après, je sais que c'est pas toujours évident de savoir par où commencer. On se dit, «OK, bon ça y est, je vais entamer une réflexion. Je vais commencer à réfléchir à ma reconversion, mais comment? Par quoi je commence?» Et parfois on se pose plein de questions, on écoute des podcasts, on lit plein de choses, mais c'est pas évident d'avancer sans structure et parfois on finit par abandonner. Donc si ça vous parle, j'ai créé un carnet de bord spécial reconversion qui est gratuit. C'est un «guide» entre guillemets
qui est à faire sur 5 jours. 5 jours pour poser les bases de votre reconversion. Donc vous n'avez pas besoin d'énormément de temps, environ 5 à 15 minutes par jour et à chaque fois, vous aurez des exercices pour vous aider à prendre du recul sur votre situation actuelle, pour, identifier vos besoins pro, pour redécouvrir vos talents naturels, pour, vous projeter dans une vie pro qui vous fait vibrer. Donc c'est un carnet que j'ai spécialement conçu pour vous aider à mettre le pied à l'étrier, à démarrer votre exploration de façon simple, de façon méthodique, sans pression, mais avec une direction claire et qui va déjà vous amener à des prises de conscience et de la clarté sur, des éléments qui sont très, très importants pour, la suite. Pour télécharger gratuitement ce carnet-là, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode ou bien vous pouvez le retrouver, le lien est pas hyper facile, mais vous pouvez le retrouver sur stephbluelips.system.io/carnet de bord, tout attaché. Donc ça s'écrit STEFBLUELIPS, systeme, .io/carnet de bord. Carnet de bord, comme ça s'écrit, tout collé, sans tiret, sans rien. Et voilà, vous pourrez télécharger ce carnet-là gratuitement et commencer, cette méthode des petits pas, qui est une façon, douce de commencer à réfléchir et d'avancer dans votre reconversion sans prendre de risques, sans vous engager et sans, voilà, tout chambouler d'un coup. Et puis vous avez aussi la possibilité, pour avancer de manière hyper efficace sans tout chambouler encore une fois, c'est de tester vos idées grandeur nature. Parce que bien sûr, il n'y a pas de meilleur moyen d'avoir si un métier est fait pour vous que de tester, de le vivre au quotidien. Et donc pour ça, vous pouvez profiter de dispositifs comme, alors j'arrive jamais à retenir l'acronyme, PMSMP. C'est période de mise en situation en milieu professionnel. Ça vous permet de passer quelques temps, quelques jours, semaines dans une entreprise et découvrir un métier de l'intérieur. De vraiment voir au quotidien comment ça se passe. Après, vous pouvez aussi faire des journées d'observation avec des personnes qui sont d'accord de vous prendre avec elles. J'ai une cliente que j'ai accompagnée avec le programme OSER qui envisageait de devenir diététicienne. Ça l'intéressait à plein de niveaux, mais en accompagnant une diététicienne sur le terrain, dans son quotidien, elle s'est rendue compte que voir des patients toute la journée, ça lui plaisait pas, ça lui convenait pas, ça convenait pas à sa personnalité et ça, c'est top, parce que mieux vaut le découvrir et perdre quelques jours que de s'en rendre compte une fois qu'on s'est lancé dans une formation ou qu'on a tout changé. Autre manière de faire, ça peut être aussi en faisant du bénévolat dans un domaine, alors ça ne sera pas le métier en lui-même, mais d'être dans un domaine, dans un milieu que vous ciblez. Heu, Participer à des projets, rencontrer des professionnels du secteur, voilà, ça peut vous faire aussi des contacts, un réseau si vous n'en avez pas. Et puis ça vous donne surtout une idée concrète du quotidien, ça vous donne plein d'infos et c'est un petit peu comme un essai gratuit de votre future vie professionnelle, sans engagement, mais avec une vraie immersion. Ensuite, autre, façon de se reconvertir en douceur, en toute sécurité, c'est de faire une transition progressive et ça, c'est particulièrement pertinent si vous envisagez l'entrepreneuriat, si vous envisagez de travailler à votre compte. L'idée ici, c'est de commencer à développer votre projet en parallèle de votre travail actuel. Donc il y a plein de choses à mettre en place et à réfléchir en amont, avant même de pouvoir proposer votre première offre. Donc ces réflexions-là et ces actions-là, vous pouvez les mener en parallèle de votre travail actuel, de votre job salarié. Vous pouvez proposer vos services à vos premiers clients le soir ou le week-end, tester votre idée dans la vraie vie. Alors attention, pour, certains secteurs ou certains types de contrats, il faut, demander une autorisation à l'employeur pour faire ce type de cumul d'activités. Parmi les personnes que j'ai accompagnées, ça n'a jamais été refusé, mais voilà, c'est important quand même de faire les choses, de faire les choses bien et puis certaines personnes négocient de passer à 80 pour avoir une journée ou 2 demi-journées qui sont dédiées à leur nouveau projet. Ça permet de garder une grosse partie de leur salaire, ça permet de garder leur stabilité, tout en ayant du temps pour leur projet entrepreneurial
Et puis d'autres profitent, du télétravail aussi, parce que du coup, il y a pas les allers-retours, donc ça peut être aussi, intéressant de demander du télétravail, ce qui vous permet d'économiser, pour certaines personnes, beaucoup de temps de trajet, temps et énergie que vous pourrez consacrer à développer votre projet. Cette transition progressive, c'est ce qu'a fait une de mes clientes. Elle voulait devenir assistante virtuelle, que ça lui permettait d'avoir plus de liberté, plus de flexibilité, pouvoir travailler en ligne d'où elle voulait. Mais voilà, le temps de construire son activité, son offre, de trouver ses premiers clients, bah, elle a choisi de lancer son activité en mode side business, c'est-à-dire à côté de son travail, en proposant ses services quelques heures par semaine, en étant très claire sur le fait qu'elle n'était pas tout le temps dispo. Mais ça n'a pas posé problème et ça lui a permis à la fois de tester que ça lui plaisait vraiment et à la fois aussi de se constituer une clientèle avant de franchir le pas. Et une fois qu'elle a vu qu'il y avait du potentiel, qu'il y avait de la demande, elle a franchi le pas. Autre option, c'est de développer votre passion à côté. Alors, si vous avez une passion ou même un hobby ou un projet perso que vous aimeriez développer, je sais pas, un livre, un podcast, l'idée, ça va être de développer ce projet personnel en parallèle, en parallèle de votre travail actuel. Encore une fois, ça demande de l'organisation, ça demande, parfois de la créativité quand on a effectivement un emploi du temps chargé, quand on a, plein de responsabilités, une vie familiale et cetera. Ça veut dire aussi accepter d'aller moins vite que si vous avez tout le temps du monde pour avancer sur ce projet, mais ça vous permet de tester. L'idée, c'est de créer ou de partager ou de proposer déjà, vos créations, vos services à petite échelle, voir si ça vous plaît vraiment au quotidien, si ça peut devenir viable, donc ça rejoint un petit peu l'idée d'avant. C'est ce qu'a fait une cliente. Elle bossait en com et en marketing et elle adorait créer du contenu autour de la food, autour de la nourriture. Elle adorait partager des recettes avec beaucoup d'humour et elle s'est lancée sur TikTok, puis, sur Instagram et aujourd'hui elle a des sponsorisations de marques, voilà, comme, une influenceuse, mais food du coup, autour de la nourriture, autour de la bonne bouffe et c'est super chouette parce que dans tous les cas, vous aurez fait quelque chose qui vous plaît. C'est pas perdu. Dans tous les cas, vous aurez, développé un projet, qui vous intéressait, cultivé, votre curiosité, ça vous aura stimulé intellectuellement, ça vous aura demandé de faire preuve de créativité. Donc même si ça ne marche pas, parce que, bah, ça peut être, peut-être des projets un petit peu moins viables, eh bien, vous en aurez quand même retiré quelque chose. Et pour certaines personnes, ça peut aussi permettre de se rendre compte qu'on n'a pas forcément besoin de se reconvertir. Alors oui, il y a un peu ce mythe de faire un travail qui nous passionne, où on est vraiment à fond, mais c'est pas forcément ce dont tout le monde a besoin. En fait, il y a des personnes, et c'est peut-être votre cas, pour qui faire un travail, bon, il faut pas que ce soit une torture, hein, mais faire un travail, bon, qui est peut-être pas passionnant, mais qui permet de bien vivre et d'avoir du temps à côté pour développer des projets perso, c'est un équilibre hyper satisfaisant. Et donc c'est aussi quelque chose à considérer, parce que c'est vrai qu'on parfois on peut avoir tendance à mettre beaucoup d'emphase sur le travail et vraiment y chercher une source d'épanouissement, de sens, de passion et cetera. Mais ça peut être aussi, un format et c'est un format qui convient à plein de gens, heu, une option que de développer tout ça à côté et d'enlever un petit peu de pression au travail. Alors bien sûr, il ne faut pas que vous détestiez votre travail et que ça vous rende vraiment malheureux, mais ça peut être aussi, une option. En tout cas, ce que je veux vraiment vous dire dans cet épisode, c'est d'arrêter de croire qu'il faut tout plaquer pour changer de voie, qu'il faut prendre des risques. En réalité, il y a pas de règle. Certains vont avoir envie de poser leur démission rapidement et de se lancer. D'autres vont préférer prendre le temps de la réflexion à côté de leur travail, explorer leurs options, construire un plan, où il y a pas d'angle mort avant de se sentir, en confiance pour franchir le pas. C'est OK, votre reconversion, vous la construisez comme vous le souhaitez. Vous pouvez, faire, le grand saut si c'est ce que ça vous correspond, il y a pas de souci. Mais, ne vous mettez pas la pression si c'est pas comme ça que vous fonctionnez, parce que la très, très grande majorité des personnes que moi j'accompagne, en tout cas en reconversion, elles ont besoin d'y aller en douceur, à leur rythme, de se sécuriser parce que c'est pas rien comme changement.
Changer de voie, ce n'est pas rien, et donc c'est tout à fait OK de vouloir y aller par petits pas et justement, si vous voulez être accompagné à faire, ces petits pas, être accompagné étape par étape, je vous invite à aller jeter un œil à mon programme Oser. C'est vraiment l'accompagnement complet pour sortir des questionnements professionnels et enfin avoir un projet pro concret, aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. Et dans ce programme, vous avancez totalement à votre rythme. Vous pouvez le faire en 2 mois, si c'est ce que vous souhaitez, vous pouvez. Vous pouvez aussi le faire en 3 mois, en 4 mois, en 6 mois aussi. Vous avez accès sans limite de temps, au contenu du programme et vous pouvez mener la réflexion à votre rythme et en plus, vous n'êtes jamais seul dans cette aventure parce que je sais que c'est, des réflexions où on peut parfois se sentir un peu seul, où on peut avoir, besoin de soutien et donc il y a des coachings de groupe, 2 fois par mois pour faire le point, pour poser vos questions, pour rester motivé, pour vous rencontrer aussi d'autres, personnes qui partagent la même chose. C'est en tout petit groupe pour que chacun puisse se sentir à l'aise et puis il y a également une communauté privée pour se retrouver, pour échanger et avec moi qui bien sûr suis toujours dispo. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur, mon site. Alors là, c'est stephbluelips.com/oser, O-S-E-R. C'est Steph Blue Lips, pareil qu'avant, stefbluelips.com/oser, O-S-E-R. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve dans 2 semaines et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!